Ça y est, on est parti effectivement. Bonsoir 53, bonsoir Cactus. Donc 53 qui nous rejoint après un épisode raté. Mais voilà, il est là ce soir. Et Cactus aussi, bonsoir messieurs. Salut Bonsoir tout le Fly, monde. bonsoir Cactus. Ouais, bah, il va pas être très réussi non plus celui-là pour moi, hein. Vous entendez ma voix? C'est pas encore ça, hein. Donc c'est pas Un mec grave. qui encourage pas suffisamment bien, qui est pas habitué à crier. C'est ça, c'est ça. Tu vas me donner des cours, Fly. Ouais. Je vais quand même essayer de parler le moins possible et faire vos transitions. Et on commence avec toi, Fly, sur les reviews des résultats de la semaine dernière avec une coupe de piste. Ouais, alors Coupe du Monde de piste, dont je sais pas si beaucoup de gens en ont entendu parler, qui s'est déroulée en Australie du côté de Perth. Et qui avait, j'ai envie de dire, pas une très grosse star list, puisque bah, il y avait aucun Français, aucun Néerlandais, aucun Belge, je crois, qui était, si quelques Belges, mais pas sur l'endurance, qui étaient de la partie, donc c'était, on va dire, une start list un peu amaigrie, tu auras vu, bah, ouais, pas mal de, du coup, les Australiennes qui étaient bien représentées, mais après peut-être plus des Asiatiques qui étaient présentes. Au niveau du sprint, on va voir la victoire pour la chinoise Li Yingwan. Excusez-moi, mon chinois n'est pas parfait. Sur le Keirin, dans notre épreuve de vitesse, c'est une victoire pour Alessia McGail donc pour l'Australie. Du côté du sprint par équipe, on va avoir une victoire pour l'équipe de Chine avec Xueqiang Liu, Li Yingwan et Li Yuan Wang. Voilà, si vous avez repéré la différence, ben, bravo à vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a du côté des épreuves d'endurance, du côté de l'Omnium, c'est une Norvégienne qui s'est imposée, Anita Yvonne Stenberg. Pour le Madison, c'est une victoire japonaise avec le duo Mao Kakiti, qui était, il me semble, chez IF, euh, peut-être la saison dernière, je ne sais plus. Euh, Elle est Bon, pas chez Beeping? je ne sais plus. Toujours est-il qu'elle a été accompagnée de Tsuyaka Ushino. Et la paire australienne prend la deuxième place avec Alissa Polites notamment. Pour l'élimination, on va avoir une victoire mexicaine avec Yareli Acevedo Mendoza. Et enfin, l'épreuve qui avait le plus de suspense, qui était la poursuite par équipe, qui aura vu donc une victoire de l'Australie, qui était à domicile, donc avec Alissa Polites, Maeve Plouffe, Claudia Marks et Felicity Wilson Offenden. Et l'Australie qui était toute seule au départ. Voilà, donc victoire, on va dire très contestée, mais voilà, qui montre aussi le. Alors je dirais pas le peu d'engouement pour cette course, mais c'est vrai que ouais, entre la position en Australie et ben, le fait que la saison route est reprise, pas beaucoup de monde au départ, donc voilà ce que ça donne. Ok, ok. Je note au passage que tu dis Aïssa Polites et pas Polites. Ouais, C'est ça? C'est une déformation McFlyen ou tu as des infos sur la prononciation? bonne question, mais non, je sais pas, je sais pas, moi je le dis comme ça sonne bien. D'accord. Allez, bah écoute, on revient sur la route Allez. et c'est Cactus qui nous emmène en Croatie. C'est ça, donc on avait deux courses cette semaine. On avait l'UMAG classique mercredi et la Porec classique dimanche. Et c'est la même équipe qui a gagné à chaque fois. Donc mercredi, c'est Nika Bognar qui s'imposait pour la Nexetis au sprint devant Camilla Benzone et la vétérane lituanienne Rasa Lelei-Vite. Pareil, hein, la prononciation comme d'habitude. Et dimanche, ça s'est aussi joué au sprint avec une victoire pour Yasmin Lichty devant Olga Vankiewicz et Corina Lechner. Très bien, pas plus. Non, pas d'événement particulier à noter, il me semble. Spécial, ok. Et c'est Euh, des courses bon, qui ont souvent les équipes italiennes, sauf que ça tombe en même temps que l'Estrade dont on va parler dans quelques instants, donc ça joue forcément aussi en défaveur de ces courses. tout à fait. Bon, Bianchi
qui, pour une fois, se sont passés de McFly, mais nous, on va pas se passer de McFly pour nous en parler. Ouais, effectivement, puisque bon, l'Estrade Bianche, c'est, comme je l'avais dit peut-être la semaine dernière, l'une des plus belles courses du calendrier, hein. Je dis pas ça juste parce que j'y suis allé l'année dernière et que c'était génial, mais ouais, non, c'est vraiment une course à part. Donc j'ai un petit peu suivi cette édition. Une édition qui s'est avérée être très palpitante et voilà, avec du suspense jusqu'au bout. Et voilà, clairement, les favorites du départ n'ont pas forcément été celles qui étaient à l'arrivée. Puisque déjà on a eu dès les premiers secteurs quelques chutes qui ont notamment, alors éliminé c'est peut-être pas le meilleur mot, mais voilà, qui ont contraint à l'abandon une certaine Eleonora ainsi qu'une certaine Juliette, donc qui étaient deux des favorites selon moi. Pas forcément selon les bookmakers, mais voilà. Mais c'est surtout après, au niveau de l'arrivée sur le circuit final ou dans les derniers secteurs que bon voilà, ça c'est vraiment la décision s'est faite. Alors c'est vrai qu'il y avait déjà une grosse sélection puisque il me semble qu'elles étaient à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, plus que 30 dans le peloton des favorites. Donc ça fait vraiment voilà réduit par les chutes et quelques problèmes aussi. Il y a eu des problèmes mécaniques pour certaines. Mais il me semble que c'est dans le Colli-Pinzotto qu'il y a eu la première grosse sélection entre les leaders. Euh, Puisque là, on a eu voilà, un petit groupe qui s'est défait, il me semble qu'elle était une dizaine. On a eu ensuite dans le Tolfé deux coureuses qui sont parties toutes seules en tête, qui étaient bah, Élise et Elisa, le duo Elisae, on va dire ça comme ça. Donc Élise Chabet pour la FDJ Suez et Elisa Longo-Borghini pour UAE. Et derrière, il y avait une huitaine de coureuses qui étaient à la poursuite. Donc on avait, qui c'est qu'on avait? On avait notamment Scacor pour la FDJ, on avait Magdeleine Vallière et Noémie Rueck pour la IF. Qui c'est qu'on avait d'autre? Il y avait Katarzyna Niewedoma, mais surtout ce qui fait, c'est qu'il n'y avait pas Lotto Kopecky, il n'y avait pas qui qu'il y avait pas Demi Vollering, il n'y avait pas Pauline Ferrand-Prévot, donc qui étaient un petit peu trois qui auraient pu être dans les favorites et se jouer la victoire, mais qui étaient lâchés. Donc ça c'est voilà, on va dire un tour de l'arrivée, puisque c'est pas totalement des tours, puisque ça passe pas sur la ligne, mais voilà, ça fait un circuit. Et donc après le Tolfé, donc ça va redescendre, ça va repartir pour repartir faire les petits secteurs. Et là, il y a une scène un petit peu, alors je l'ai pas vu en direct, hein, mais j'ai vu des replays, un petit peu inattendue, puisque le groupe de Pauline Ferrand-Prévot de Demi Vollering est parti et a pris une mauvaise route. Donc c'était ouais, un endroit où c'était pas vraiment du secteur, mais voilà, c'était quand même assez poussiéreux. Et donc, mais voilà, tout le groupe est parti sur le côté. Donc, il y avait une moto devant qui a priori, a pris la mauvaise route. Et derrière, quand on est dans la course, on est sous la poussière, on voit pas forcément super bien. Donc, on suit ce qu'il y a devant. Et quand la moto part à côté, on part à côté. Et donc, voilà, les coureuses ont dû faire demi-tour et repartir. Et sur ce coup-là, elles ont perdu plus d'une minute trente. Donc elles se sont retrouvées à 2 minutes 30 de la tête de course et voilà, il restait quoi, 30-40 kilomètres, voire un peu moins. Donc c'était un peu mort pour elles. Donc la victoire allait se jouer entre les coureuses de devant, donc avec toujours le duo d'Elisa, Elisa, qui finalement s'est fait reprendre. Oui, j'ai oublié de dire, il y avait une certaine Puck Peters aussi hein, dans le groupe de derrière, donc qui a pu revenir. Donc elle s'était toujours autour d'une petite dizaine. À pouvoir se jouer la victoire. Donc là, ça repasse Colle Pinzotto, ça repasse le Tolfé. Alors la sélection essaye de se faire aussi, puisque dans le Tolfé, elles sont trois à sortir, si je ne me trompe pas, avec toujours, il me semble que c'était Elisa Longo-Borghini, Elise Chabet et Katarzyna Niewedoma. Et Et derrière, puis qui? et Puquet était derrière, il me semble, un petit peu derrière, et après elle a fait le jump pour revenir. Ah, mais Et Élise, vous êtes se retrouvé à 3. ouais,
Ah ouais, c'est peut-être, ouais, effectivement, il y avait peut-être Puki dans les trois, donc c'était juste Puki, Elise et Elisa? Ouais, ouais. Ok, Et qui est donc, revenu derrière, en fait. Donc, ils sont partis à deux, et puis qui est revenu dessus. Et ouais, l'Ishabé ok, qui est dans un échelon juste derrière. d'accord, ouais. Et bon, ben, du coup, fait, toujours est-il que, voilà, dans la fin, donc après le secteur du Tolfé et l'arrivée, donc il y a quand même quelques petits faux plats, et surtout une grosse descente qui va ramener vers Sienne. Et donc ça a permis aux autres de revenir. Donc avec, du coup, on avait deux coureuses de la FDJ, donc avec Francisca Cor et Elise Chabet. On avait Katarzyna Nievadoma, Elisa Longo-Borghini, donc Pug Peters. Il y avait Marianne Vos aussi qui était dans le groupe. Madeleine Et, Vallier. et Magdeleine Vallière, voilà. Ça doit faire ça, les 8. Qui ont donc entamé la montée de la Via Santa Catalina ensemble. Il me semble que justement c'est Marianne Vos la première à craquer dans cette montée C'est et officiellement Monica Trinca-Colonel qui était revenue juste avant, mais qui a lâché aussitôt. effectivement ouais, Monica Trinca-Colonel qui aussi qui aurait pu revenir, enfin qui a été revenue mais qui n'est pas allé jouer la victoire. Donc grosso modo dans la montée c'est dur pour toutes hein, je pense hein, quand même. De toute façon même si elles sont devant c'est dur. Mais elles se retrouvent à 4 vraiment sur la fin de la montée à pouvoir se jouer la victoire. Donc avec les deux courses de la FDJ, Francisca Cor et Elise Chabet, ainsi que Elisa Longo Borghini et Katarzyna Nievadoma. Il y a une petite poussette, ça frotte un petit peu dans les rues de Sienne, donc dans les derniers virages, entre trois coureuses, et c'est la quatrième qui va pouvoir réussir à contourner et doubler tout le monde, et donc c'est Elise Chabet qui va réussir à passer et qui va aller s'imposer dans les rues de Sienne. Une victoire juste magnifique hein, pour elle. Je crois que quand elle a passé la ligne, elle savait pas qu'elle avait gagné, elle était pas, soit elle était pas sûre, soit elle n'arrivait pas à réaliser. Mais voilà, on la voit vraiment passer la ligne. Est-ce que j'ai vraiment gagné? Bah oui, Elise, t'as gagné. Donc voilà, Elise qui s'impose devant, c'est qui deuxième? C'est Katarzyna Nievadoma et Francisca Cor qui vient prendre la troisième place. Donc voilà, comme je disais, la FDJ, malgré l'absence d'Eva au départ, l'absence de Juliette qui a dû arrêter sur chute, et l'absence de Demi Vollering, ça fait quand même 1 et 3. Donc voilà, c'est quand même superbe performance pour cette équipe. Donc bravo à elle. Oui, une course passionnante, comme Fly vous l'a fait vivre, effectivement. Euh, Cactus, tu regarder la course aussi? J'ai vaguement suivi, mais Non, sinon, sans les images, déjà, c'est pas la même. Et, tu sais, j'étais sur les images moi aussi, hein. Et je t'avoue que à devoir suivre entre le live, les posts sur le site d'Estradé, sur les différents réseaux, et écouter Radio Corsa, c'était ouais, c'est un peu plus excitant, je trouve, qu'à être juste devant la télé à suivre. Moi aussi, parce De que la j'avais vie pas la télé, unanime, hein. de la vie unanime des suiveurs, c'était quand même une course passionnante, nettement plus passionnante que la version masculine Stradé. Oui, ça. Euh, c'est pourquoi. Après, il y a aussi quelques travers encore du cyclisme féminin, mais quand Mm. Pucki, Ugo Borghini et Nevia Thomas se retrouvent devant, bon, il n'y a que Pucki qui roule, les deux autres se regardent et se marquent, ce qui fait que les autres reviennent derrière, en fait. Ouais. Sinon, Bah, d'un autre côté, c'est-à-dire que quand on a la même situation chez les hommes, c'est rare parce qu'il y a toujours un mec qui est à 3 minutes devant et qui va déjà gagner, donc ça se joue pas, ça se joue les places d'honneur, c'est pas tout à fait la même situation. c'est ça. C'est ça. Après, ouais, c'est aussi, oui, c'est ça qui fait la course, quoi. Ouais, tu te regardes, ouais, même si elles sont en tête à 3, tu sais pas si elles vont les gagner, et c'est aussi la beauté du sport, Ouais. hein. Bon, on peut dire que c'est très tactique, non seulement, peut-être un peu trop. Ouais. Mais ça, c'est leur problème. Ils peuvent plus s'en mordre les doigts, puisque sur les trois, il n'y en a aucune qui est sur la première marche. Oui, c'est sûr, les trois. Bon, moi, je suis surtout déçu pour Pouki, mais bon, ça c'est personnel, hein. C'est celle Comme qui a ça. mon chance, la prochaine, on l'a fait. La semaine prochaine, je sais pas si elle va pouvoir gagner. On verra.
Ouais, très bien. Euh, oui, cet incident, dire de problématique de direction du groupe Vollering-Ferrand-Prévôt, moi j'ai trouvé que c'était quand même un peu limite. On est sur un carrefour où il n'y a pas de signaleur, pas de flèche, Ouais, il n'y a rien quoi. Donc, effectivement, ouais. la moto, je Alors sais pas après, si elle s'est trompée ou si elle a un petit pissé. Mais voilà, c'est quand même un peu problématique. Mais oui, j'ai vu notamment sur le forum du groupe Eto des réactions qui mettaient oui, elle devrait connaître la course quand même, mais comme le disait Fly, elles sont pas forcément j'ai l'air complètement lucides. Ils vont ouais, plutôt se c'est fier aux ça. motos, aux informations qu'elles vont avoir sur le moment plutôt que au tracé qui est censé être connu. Et effectivement, même si c'est pas impossible qu'il y ait une part de responsabilité des coureurs aussi, je pense que c'est surtout l'organisation Ouais. qui n'a pas mis de barrière, comme tu le disais, pas de choses comme ça. Donc, ça fait il y a au moins une responsabilité partielle, de Il faut, l'organisation sur ce point de faut vue-là. montrer. Ouais. Heureusement, sans trop de conséquences, dans le Oui, sens où, oui, il me c'est semble juste que un vu que le groupe groupe était qui déjà n'a pas derrière gagné, mais ouais. Après, oui, je mais pense je veux que dire, le groupe était pas en le train de se groupe, jouer la le gagne, il a groupe, été repris par les oui, autres, quelque chose comme oui, c'est ça, oui. Le groupe aurait pu revenir ou il y aurait pu y avoir des chutes. Voilà, c'est sûr, ça aurait été des choses différentes, mais ouais. Bon, malheureusement, le groupe n'est pas revenu à cause de cet incident, mais oui, ça aurait pu être pire. mais on saura jamais s'il y avait les capacités pour revenir ou pas. Ouais. Mais non, moi Bon, j'ai demandé, j'ai, je dis ouais, sachant que Vollering n'aurait ah, peut-être vas-y. pas roulé de toute façon, parce qu'il y avait deux coéquipiers devant, que Ferrand-Prévot, qui, comme Vollering, avait subi un incident technique. Elle roulait derrière, visiblement. Après, ouais, bah, du coup, j'ai demandé l'avis à Lieke Noyen par rapport à cet incident. Donc elle était derrière, elle revenait sur le groupe pour bah, justement pour aider sa leader. Et en fait, ce qu'elle me dit, elle regardait juste devant. Elle est dans la course aussi, elle va pas regarder son compteur. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en avant au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'on demande aux coureuses de, Mmh. bah, si on leur demande de suivre leur compteur, ça va pas dans le même sens que demander la sécurité, puisqu'on leur demande justement de ne pas regarder la route et donc de ne pas regarder les dangers. Donc je pense que ouais, c'est vraiment à l'organisation bah, d'assurer que le circuit soit suivi. Et ouais, avoir un signaleur, avoir une flèche, bah, normalement c'est le strict minimum, quoi. Alors c'est pas non plus Oui, une oui. route de grande circulation, donc il n'y avait pas forcément besoin d'avoir quelqu'un pour bloquer l'accès aux véhicules externes, puisqu'il me semble que c'était ouais, après c'était juste un chemin qui amenait chez des gens, donc voilà, personne n'allait arriver par là, mais voilà, histoire d'assurer le parcours. Surtout que bon là c'est l'Estradé Bianche, donc c'est pas de la route à côté, mais bon c'est l'Estradé Bianche, il y a des routes qui sont pas totalement des routes, donc c'est pas goudronné de partout, donc ça fait partie de la course, donc ça peut se comprendre aussi, tu vois. Si s'il y avait une moto qui partait sur un chemin ben, comme ça sur une route autre, ben, avec de la poussière, ben, les coureurs se seraient peut-être posé la question, est-ce que c'est vraiment la route? Mais non, là c'était l'Estradé, donc ça, ouais, c'était pas illogique non plus d'avoir un chemin de terre. Et comme tu le dis, ça arrive dans une maison où il y a des gens, d'ailleurs, on les voit, les gens. Donc, bah, s'il y a des gens, ça veut dire qu'ils peuvent quand même sortir de chez eux, qu'il n'y a Oui, rien qui les en empêche. Donc, pour moi, il manque au moins une flèche au carrefour. Et si ce n'est un Mmh. signaleur, au moins un moteur de sécurité qui ouais, s'arrête le temps que les coureuses passent et qui repart derrière. ouais, ouais, ça c'est sûr. Ils sont là pour ça. Donc. Ouais. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Oui, bah après, si ça peut servir à d'autres organisateurs pour assurer un peu mieux la sécurité et éviter ce genre d'incident à l'avenir, c'est du bonus. Ouais, Elisa Longo-Borghini est un petit peu dégoûtée de sa quatrième place au soir d'Estrade Bianche. Donc, Ouais, elle est repartie le lendemain ouais, de Oro, c'est ça, euh, il y avait une autre course. bien motivée. Elle était un peu plus motivée et j'ai envie de dire toute son équipe était un peu plus motivée. C'est Donc clair. j'avais dit la semaine dernière, donc il y avait un petit circuit tout plat au début et après deux fois une belle montée. Alors je sais plus s'il était au premier passage ou dans le deuxième passage, mais il y a cinq coureurs qui ont pu prendre le devant. Et parmi ces cinq, on avait Puck Peters et quatre coureuses de la UAE. Donc voilà, qui ont fait un petit peu le gros forcing et qui ont pu ben, aller continuer et puis s'échapper un petit peu, puisqu'après il me semble que
qu'en termes d'avance, on a une Elisa Longo Borghini bah, qui était revancharde et qui s'est dit bah, tiens, je vais aller gagner en solitaire. Donc qui est parti et bah, qui allait s'imposer devant Carlen Sinkels et Dominika Wlodarczyk. Donc Carlen qui avait gagné l'an dernier, juste devant Puki d'ailleurs. Et bah, là, Puki va aller chercher la cinquième place d'ailleurs, puisque c'est aussi une UAE qui fait quatrième, je ne sais plus qui c'est. Mais voilà, et on a aussi deux autres UAE qui font 9 et 10, donc voilà, clairement elles étaient un petit peu, on va pas dire chez elles, parce que bon, les UAE c'est pas trop là, et qu'elles ont une licence suisse, mais voilà, qui ont montré que ben voilà, c'était leur course, et donc ils se sont imposés, alors je dirais pas facilement, mais voilà, avec domination. Pas vérifié, mais c'est Sylvia Placico, la quatrième, je crois. C'est fort Il me possible. semble, oui. Et après, il y a Erika Magnaldi et je sais plus c'est qui la dernière. Et Paula Blasi. C'est Paola Blasi qui fait 10. Ouais, ça vaut pas la Volker Wessels qui fait 1, 2, 3, 4, Ah, 5, 6 sur la Mirabelle voilà, classique, qui était déjà voilà. pas mal. J'osais pas le dire parce qu'on allait encore dire que j'étais pro par Cotel, mais Ok. Et un petit peu d'exotisme, cactus, une reine au Vietnam. C'est ça, on avait le Tour du Vietnam, donc Biwase, Biway, j'ai aucune idée de comment se prononce le sponsor. Donc Tour of Vietnam, qui était sur 5 étapes. Sur la première étape, eh ben, on a eu un duo qui a piégé le peloton. Donc deux échappés qui sont allés au bout et c'est l'Indonésienne Ayustina Delia Priyatna qui s'est imposée. Le lendemain, arrivé au sprint, et victoire de celle qui était sans doute la favorite pour les sprints, Tita Nguyen, donc qui est passée par l'Europe notamment au début des années 2020, qui a gagné plusieurs courses en Europe. Sur la troisième étape, on a pu voir, enfin, si on peut dire, la team E-Tech Products Fluid Control, qui était la principale équipe présente, on va dire, en termes de réputation, avec la victoire pour Oda One-Gissinger. Et le lendemain, c'est une coureure russe, donc Marina Komina, qui s'était déjà distinguée sur une des courses World Tour en Chine l'année dernière, mais je ne me rappelle plus laquelle. Peut-être Guangxi, où elle avait fait une belle place. Donc elle va aller remporter cette quatrième étape et prendre la tête du général à ce moment-là. Sur la cinquième et dernière étape, c'est une autre e-tech, donc Magdalene Lindt qui s'impose, mais ça ne suffit pas pour renverser Marina Komina, qui s'impose devant Karin Söderqvist et Oda One-Gissinger au classement général. à préciser quand même que Oda est aussi sur des juniors, hein. C'est une toute jeune coureuse qui vient prendre une belle troisième place Mm. sur cette course-là. Ça fait du bon pour le chez Hightech. Ouais. Ah, c'est de la pointe 2, donc ça rapporte pas forcément énormément, Non, mais bon. mais oui, c'est toujours ça de prix. Et puis voilà, ne serait-ce qu'en termes de confiance, etc., bah justement, comme le D-Fly pour une coureure qui sort des juniors comme ça, pour Alma Rasmussen qu'on a vu aussi en échappée, qui a fait un beau numéro, il me semble, etc., Ouais. ça Sur la même permet étape d'ailleurs. de s'adapter, d'avoir peut-être une transition, si on peut dire, entre les juniors et une course comme l'UAE Tour ou comme les grandes points pro auxquelles participe aussi la Team E-Tech. Après, ouais, aussi, j'ai vu les commentaires de Karine qui disait que ouais, le type de course était vraiment différent et que en peloton, ça avait pas couru pareil que sur les courses européennes. Donc ouais, c'est une expérience aussi qui, sur ce point de vue-là. Alors après, je sais pas si s'entraîner ou voilà, prendre de l'expérience sur ces courses, quand on revient en Europe, ça va être le meilleur, mais bon, ça fait quand même voilà, toujours une expérience. Donc c'est du bon à prendre. En retour en Europe, la Vuelta à Extremadura, qui n'est pas le tour extrêmement difficile, mais qui fait bien le tour de la région Extremadura, région Qui n'est pas espagnole facile en facile non plus. plus. C'est pas facile non plus, mais Ouais. Donc, course de 3 étapes qui a commencé avec un chrono qui s'est déroulé sous la pluie, donc, et qui a été remporté par Zoe Backstedt devant Brody Chapman et Maeva Skiban. Le lendemain, eh ben, nouvelle victoire pour la Canyon avec Chiara Consoni. Donc, c'était, vous l'aurez compris, dans un sprint où elle s'impose devant Elisa Balsamo et Ali Wollaston. Donc, beau podium quand même. Et la dernière étape qui était l'étape reine avec la montagne, eh ben, on a eu quelques surprises. Bon, déjà, on a eu au matin le non-départ d'Antonia Niedermayer qui pouvait être une des favorites
pour l'étape. On a eu aussi une stratégie du AE, si j'ai bien compris, qui jouait plutôt la carte Brody Chapman et qui a donc rapidement sacrifié Maëva Skiban. En tout cas, ce n'est pas forcément donc, les noms les plus clinquants qui se sont ressortis. On a vu la championne d'Australie, donc Mackenzie Coupland, qui s'est imposée dans un sprint à deux avec Lauren Dixon. Et troisième place pour Talia Appleton, donc la jeune Australienne qui est dans la Devo de Liv. Donc, officiellement, c'était la Devo, même si Mackenzie Coupland fait partie de World Team désormais. Et donc, Talia Appleton termine troisième. Et on a ce même podium au général. Donc, Mackenzie Coupland, Lauren Dixon, Talia Appleton, avec une quatrième place pour Nicola Noskova pour la Cofidis et cinquième place pour Brody Chapman. Et une deuxième place qui se joue au centième sur le contre-la-montre. Il me semble, oui. Et voilà. Et pour la Cofidis, on a aussi une belle course d'Emma Comte qui termine dans le top 10 et qui avait déjà fait un très bon chrono. C'est bien. On finit sur les reviews aussi. Et ben le bonus championnat du Chili, bon, bah, sans surprise, la victoire de Catalina Sotocampos sur le chrono vendredi et sur la course en ligne dimanche. Donc, pas de changement. Elle va garder son maillot. Et Ok. bonus course de McFly. Moi, j'étais sur une petite course qui était U17, U19. Et je me suis rendu compte à l'arrivée de la course U17 qu'en fait les deux départs avaient été ensemble et que donc la course U19 n'était pas une heure après, mais en même temps que la course U17, donc j'avais raté la moitié. Voilà. Enfin, j'ai surtout entendu au moment que le speaker annonce qui c'est qui termine deuxième, parce que le matin elle n'est pas U17 celle-là. Donc voilà. Mm. Donc c'est Peggy Oui. Knox qui fait deuxième, après je sais plus, je sais pas suivi pour les autres. On va parler des previews. Podium. Tu vas nous parler des previews en attendant. Et notamment, on a Isina Löw-Göttingen qui va se dérouler semaine prochaine. Ouais, au niveau des previews, c'est ça, on va avoir une petite course du côté de la Belgique. Alors, faut que je regarde qui c'est qui est au départ ou tout ça. Qu'est-ce que... Ah, je crois que je l'ai jamais fait, tiens, le Hautingen. C'est ouais, une des rares courses que je n'ai jamais faites. C'est pas celle-là qui avait été gagnée par Simone Boilard chez Saint-Michel avant qu'elle parte? Bonne question. Je vais te dire ça. Victoire pour Simone Boilard en 2023. C'est ça. Entre deux victoires de Lorena Vibes. Donc bah, ça va un peu exprimer voilà, le niveau de la course, hein. Ça risque d'être une petite arrivée au sprint. Voilà, donc c'est bah, comme toutes les courses en Belgique, quoi, un petit peu du tout plat et puis quelques petits monts, quelques petites pavés voilà, qui vont agrémenter tout ça. Au niveau de la start list, ouais, effectivement, on a une certaine Lorena Vibes qui est annoncée. Donc voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de suspense. Tiens, il y a Kim Kazu qui est annoncé du côté de l'AIF, qui devrait faire son retour. J'avais pas entendu parler, donc voilà, bonne petite surprise pour elle. Voilà, après, il y a un peu de tous les niveaux, puisqu'on va voir quelques équipes pour le tour. Au total, ouais, quand même 9 9 équipes pour le tour, avec la Visma qui va toujours arriver à 4 au lieu de 6. On va avoir des Conti, et puis, enfin les Conti Pro et puis des Conti avec ben, les Belges, la Conti allemande, la Coop qui sera là, enfin, la Hightech Product. Enfin voilà. Mais bon, avec Lorena, vous savez qui devrait gagner. Ouais, mais il faudrait que tu y ailles au moins une fois à Eutingen. Ouais, ah mais si, c'était celle qui avait été décalée parce qu'il y avait de la neige. C'est ça, le coup de la tempête de neige en 2023. J'avais prévu d'y aller, sauf que ben, du coup, il y avait de la neige, ils ont annulé la course et ils l'ont mise un peu plus tard. Il l'avait mis au mois d'août. Voilà. En plus, je trouve une Barbara encouragée, ça serait parfait. Ouais, on verra. Je sais plus si c'était déjà sur Ottingen ou si c'était une autre qu'on avait déjà fait la blague l'année dernière. Ouais.
Göttingen aussi. Oui, parce que Mm. Mais je sais plus si c'était à ce moment, mais je me rappelle que j'avais dit ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas Malcotti et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait Barbara Gwareski qui était Oui. dans la start list. Alors, est-ce qu'il y en a une cette année? Cliquez sur le moyen. Je crois pas, hein. Ah si, Barbara Guareschi. Je ne cherche pas trop Fly parce que c'est encore un toit derrière. Et c'est l'Italie. On est en Italie avec le premier vrai monument féminin, Ouais, un alors, trophée on, Wimbledon. on va pas forcément parler de monuments, hein. J'avais dit qu'on se ferait peut-être un petit débat Non, et puis là-dessus. même les Stradés, c'est quand même pas, c'est quand même Voilà. un prétendant sérieux pour être un des monuments Ouais, ouais. féminins aussi. Voilà, donc on va Non, pas non, parler de non, monuments. c'est pas assez ancien. L'Estrade ne mérite même pas un quiz. Ouais, enfin, dans ce cas-là, tu mets pas Paris-Roubaix non plus, hein. Parce que niveau Non, ancienneté, Voilà, donc bref. j'allais dire, niveau féminin, à part la flèche, Binda évidemment, peut-être il me semble que l'Amstel aussi, mais oui, je veux dire, les monuments masculins, ils sont pas beaucoup plus récents, hein. Enfin comment dire, Ouais. les les courses dérivées des monuments masculins, si on peut dire ça comme ça, il me semble qu'elles sont toutes plus récentes que les mais il ne faut pas Stradés. faire des dérivés. Faire des Non, oui, dérivés, non. tous les tours de Non, mais France, écoute, monument éc- féminin. Ah, alors on un va se monument, c'est une réserver course ça, d'un non? jour par contre. Non, non, on fait des monuments tous les jours. On va se réserver un petit débat pour une prochaine émission sur L'année ce qu'on appelle prochaine, pourquoi monument, Milan, autre enfin la chose. semaine prochaine, pourquoi Milan-San Remo ne marche pas? Voilà, pourquoi Milana Sanremo n'est pas un monument. Bon, toujours est-il que Hein. là, on va avoir le trophée Obinda, qui est voilà, une course qui a, si on regarde son palmarès, une course qui existe depuis 1974, hein, donc les plus anciens d'entre nous étaient nés, les Non. plus, les plus anciens d'entre nous étaient nés, mais voilà, de manière générale. Bon, c'est une course qui s'offre ouais, plutôt à des profils, c'est vrai que quand on regarde les dernières années, plutôt des sprinteuses. Alors moi, j'aurais plutôt dit quand même une course qui est un poil difficile aussi. Euh, j'ai pas la carte, le profil, là. Non, il n'y a pas le profil. Oui, Euh, c'est vallonné quand même. ouais, C'est pas de la montagne, mais c'est pas tout plat non plus. voilà. Mais bon, ça a quand même permis à Elisa Balsamo de s'imposer sur les deux dernières éditions. Bon, les Italiennes qui réussissent pas mal, puisque Elisa Longo-Borghini a aussi deux victoires sur cette course. On va pas parler de Marianne Vos parce qu'elle en a trop. Voilà, alors on n'a pas la start list encore, mais je pense qu'une bonne partie des coureuses qui étaient présentes sur les Strade Bianche vont faire le doublé. On a une seule équipe qui a annoncé, donc je vous épargnerai qu'actuellement la favorite est une certaine Eleonora Labella, pour toujours en parler. Mais voilà, de toute façon c'est une course World Tour. Ben, si on a le même scénario que lors d'Estrade, ben, ça sera vraiment une course à suivre et ben, une coureuse de talent qui ira s'imposer dans les rues de je ne sais pas où, puisque je ne sais pas où elle arrivait. Et, et, Ouais, City Clio. Pour ceux qui n'arrivent pas à placer ça sur une carte, eh ben recherchez. Mais on est et, plutôt dans le nord de ouais. Il y a aussi une petite sœur, cette course, Exactement. le Piccolo. Alors, est-ce que d'ailleurs justement ça pourrait arriver qu'une petite sœur s'impose sur le Piccolo Binda? Ça me paraît quand même compliqué, hein, puisque je ne sais pas parmi les plus grandes coureuses lesquelles ont une petite sœur qui court. Mais voilà, donc ça va être une course junior qui va être première manche de la Coupe des première manche ou pas? Je sais même plus. De la Coupe des la Nations. deuxième, il y a Eugène déjà. Ouais, ça doit être ça, ouais. Euh,
Donc ben voilà, on va voir un petit peu comme d'habitude, hein, les meilleurs juniors qui vont aller s'y défier, donc avec du côté des équipes néerlandaises, la Next J, la Watersley qui avait d'ailleurs fait le doublé l'année dernière avec Megan Arens et Sydney Sviringa. Et on avait des victoires anglaises sur les éditions précédentes avec Imogen Wolf et Kat Ferguson. Donc voilà, les Anglaises qui réussissent plutôt bien ces dernières années. Un peu plus compliqué pour les Italiennes, mais on verra bien ce que ça peut donner. Donc course à suivre en ouverture. Donc si vous êtes sur place, profitez, vous avez les deux courses. Pas de start list annoncée du coup? Non, Oui, j'allais dire côté français, il me semble que celle qui était championne de France junior l'année dernière l'avait été en tant que J1. Il me semble que c'est Thaïs Poirier. Donc ça peut être un ouais. profil intéressant. Ça peut être, si elle est présente, évidemment, ça peut Ouais. être une carte à suivre. Alors pour info, elle avait terminé 23e l'année dernière. Mm. Donc voilà, bon, on espère, si elle est là cette année, qu'elle fasse un meilleur résultat. Bien évidemment, aller nous chercher la victoire, ça ferait toujours plaisir. Voilà, et puis comme ça, on a une Française qui gagne chez les élites aussi, type Juju, et puis comme ça, tout le monde est content. C'est parfait. Je sais Alors pas pour si Juliette, Juju sera en équipe. ouais, c'est effectivement parce qu'elle a eu quand même une grosse blessure, enfin, notamment une plaie assez ouverte, puisque bah, du coup c'était sur recommandation des médecins qu'elle n'a pas continué la course pour ne pas risquer une infection. Donc bon, je pense qu'elle a quand même été bien nettoyée au niveau de la plaie, donc à voir est-ce qu'elle souffre encore ou pas. Mais bon, on verra ça dans la semaine. Ok, ok. Cactus, il te reste un peu de Bivasé, de B-Ways, Ouais, Bivasé. ouais, c'est ça. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. On a deuxième round C'est avec ça. une nouvelle course de 5 jours à partir de demain. Donc la B-Ways Cup. Donc, avec un plateau qui sera très semblable à celui qu'on a eu sur le Tour du Vietnam. Notez que j'en ai pas parlé dans les résultats. On avait aussi une plus ou moins sélection ouzbek. C'était pas très clair. Parce qu'officiellement, il me semble que c'était un club espagnol, mais les maillots, c'était des maillots d'Ouzbékistan. Enfin bref. Et dans cette équipe, on avait Yanina Kouskova qui a fait podium sur certaines étapes et qui a dû faire 6e au général. Ok, ok. Votre preview? Moi, C'est tout ce Euh, que je j'ai noté. rien noté, moi j'ai pas de course prévue la semaine prochaine, c'est un peu week-end de repos. Tu vas pas au Tingen du coup? Non, bah déjà parce que c'est pas le week-end et que je travaille le mercredi en général. Je sais même pas si c'est loin de chez moi. C'est la journée des enfants. Hmm. Ouais, en plus c'est vrai qu'il y a ma petite entreprise donc je pourrais y aller, mais bon. J'ai pas réussi à négocier les jours fériés quand il y a ma petite entreprise qui court près de chez moi. Ok. D'ailleurs, Euh, en parlant de ça ouais. justement, dans le chat, il y a Joe qui nous fait le commentaire comme quoi ma petite entreprise a marqué autant de points que la pique-nique sur l'Estradé. Donc voilà, en termes de points UCI, il paraît que 53, tu étais un petit peu à fond là-dessus. Quand est-ce qu'ils vont marquer des Ouais, points? ouais. Ouais, Je crois que parce la que technique, ma petite une entreprise place, est au niveau des Noirs. donc le pique-nique, la meilleure place, la coureur la mieux placée, c'est 24e, 5e. Et côté ma petite entreprise, c'est Clémence Latimier qui doit être 27e. Donc, Ouais, dans un groupe ensemble, je pense. il doit être Ouais, plutôt puis temps. oui. Bon, non, il y a des points jusqu'à la 60e maintenant, donc Ouais, c'est ouais, votre ils ont tour. pris. Mais, mais oui, ça doit être à peu près. Enfin, voilà, les deux premières doivent s'équilibrer. Je sais qu'il y a Morgane Coston qui fait une placette aussi qui rapporte quelques points, donc j'imagine qu'il y en a une côté DSM qui rapporte aussi d'autres points, mais oui, derrière la DSM Picnic, évidemment. Là, Postanel. je me mets à faire mon fly. Mais ouais, on sait que la pique-nique a peut-être un peu de mal aussi en ce moment. Enfin, en ce moment, ça se voit beaucoup chez les hommes, mais même chez les femmes, il y a pas eu forcément de remplacement pour Juliette Labousse, par exemple, donc Juliette Berthet. Pour d'autres coureurs qui ont quitté l'équipe, même Nienke Vinke qui est parti cet hiver. Charlotte Donc Cause. forcément, c'est plus compliqué. Aussi, oui, Charlotte Cole. Bon, j'avais insisté un peu lourdement la semaine dernière sur le chat, mais c'est vrai que là,
le début de saison de période actuelle pour la Picnic, elle est quand même catastrophique. Il y a Josie Nelson qui a caché un peu la misère en début de saison. Et, là, sur les dernières courses, c'est vraiment pas du tout au niveau. C'est ce que tu disais, Cactus. Ça manque de leader cruellement. Et on est dans un cercle vicieux. Voilà. Du côté de la Picnic, on n'a plus de coureurs, on ne peut plus les payer, donc de toute façon, on n'a plus de coureurs. Ouais. Et malheureusement, ça ne permet pas de faire des performances qui pourraient attirer des partenaires. Je rappelle Non, que c'est sûr. l'équipe n'a qu'une licence World Tour provisoire, si on peut dire, donc qui n'est que pour cette année, avec renouvellement si les conditions sont bonnes, ce qui risque de ne pas être forcément le cas. Donc c'était surtout au niveau financier, mais voilà, Oui. on sait que l'équipe a des limites financières et malheureusement, ce que font les coureurs, c'est pas suffisant, sans remettre en cause leur travail, etc. Mais c'est pas, ça risque de pas être assez pour attirer de nouveaux sponsors. On ne tirera aucune conclusion ou corrélation de l'éloignement de Fly et de décrépitude technique. Ça, je ne sais pas. Allez, une actualité toute chaude, la Vuelta. Fly. Voilà, il y a plusieurs actualités. Donc, la Vuelta, effectivement, qui a révélé aujourd'hui, à moins de 2 mois de la course, et ben, le programme de, ben, de cette édition. Hop, je vous mets la carte sous les yeux, si on voit bien. On va aller rester dans le nord-ouest de l'Espagne, entre Galice et Asturie notamment. Ouais, c'est ça. Alors, parce que du coup, c'est mal centré sur la vidéo, donc c'est un peu. On voit pas tout à fait à gauche, donc bon, comme c'est que tout se passe à gauche, c'est plus compliqué. Mais voilà, ça sera bon on va dire 5 étapes de plats ou de faux plats, avec bon, quand même des petites bosses et des difficultés sur ces étapes-là. Et après, on va avoir 2 étapes avec des arrivées au sommet. La première, donc, qui sera le samedi, je pense, j'ai pas la date, mais le 8 mai. Non, non, Ah c'est non, ça le s'arrête le vendredi. samedi? Ouais, c'est ça, c'est le vendredi, ouais, le vendredi 8 mai. Bon, alors ça tombe bien, en France, on a un jour férié. Donc si vous êtes du côté du Pays Basque, vous pouvez faire le déplacement, c'est peut-être le plus proche, parce que forcément, si vous êtes en Alsace pour aller en Espagne, c'est compliqué. Donc avec une C'est première plus long. arrivée, ouais, première arrivée du côté de Les Preires Nava. Et l'étape du samedi, qui sera l'étape reine et qui aura une arrivée en haut de l'Angliru. Donc voilà, un sommet qui est un petit peu connu pour ceux qui suivent les courses masculines, mais qui sera, je pense, une nouveauté sur cette Vuelta Femina. Des étapes Donc en voilà. ligne, 8 étapes, contre la montre. Sept- Sept sept étapes. étapes. 7 étapes, pardon. 7 étapes et pas Et de contre-la-montre. effectivement, pas de chrono, alors que c'était assez fréquent d'avoir un contre-la-montre par équipe en ouverture de la Vuelta ces Ouais, dernières années. effectivement. Et donc ce sera du dimanche 3 mai au samedi 9 mai. En concurrence donc Ok, avec le Festival de Cyclacross qui se passera au Luxembourg. Mm. bien. Une info plutôt. Ouais, une Donc, petite info mercato avec Franck Yol qui va rejoindre la Mayenne Montbana Maipai avec effet immédiat puisqu'ils l'ont annoncé une première fois avant de supprimer leur poste et le remettre quelques jours après. Donc l'effet était très immédiat. Mais voilà, bon, c'est une petite recrue qui vient compléter l'effectif qui était bien rempli. Mais voilà, ils avaient annoncé aussi lors Moi, ça de fait la quatre ans. présentation qu'ils avaient encore une place, peut-être. Donc voilà, cette place a été remplie par Francky. Mm. Du coup, j'ai deux choses à rajouter. D'une part, c'est toujours rien pour Amandine Fouquenet et toujours rien pour MPE. Et d'autre part, eh ben, c'est pas une bonne nouvelle pour la Roland, enfin, donc, puisque Frankie Hall était dans la nouvelle, on va dire, Roland, notamment au Salvador où elle avait gagné quelques courses.
Donc on peut se poser la question pour des autres coureurs comme, je pense notamment à Ainara Albert Bosch qui s'était elle aussi montrée au Salvador avec, des victoires, donc qui vont peut-être, trouver d'autres points de chute elles aussi. Ouais, parce qu'effectivement, on n'a pas eu de nouvelles de la Par Roland exemple, depuis un mois, donc mmh, c'est compliqué. oui, ouais, je dis de manière totalement, objective pour Ainara Albert Bosch, c'est par exemple si on avait une équipe espagnole qui venait d'avoir une place qui se libérait, ça Mm, serait une belle occasion. voilà. Du côté de Parc-Hôtel, ça sert à rien puisqu'ils recrutent que des Néerlandaises. Mmh, et Sylvie Swinkels n'est plus, chez Roland. Voilà. Donc, ouais. Vous avez d'autres petites infos, scientes ou pas, d'ailleurs. Bah, il y a des Dans les rumeurs, mais comme infos, c'est des rumeurs, on ouais, ne peut ce sera officiel. Ouais. ouais. Le Red Bull, le Tour. Mmh, Après, du Voulez-vous coup, bah, dire il y avait un sujet dont on avait voulu parler, qui est sorti dans les news de, je sais plus quel site, concernant le Tour de l'avenir. Alors c'est vrai qu'on en avait, on l'avait évoqué, oui. que le Tour de l'avenir risquait de ne pas avoir lieu puisqu'on n'avait aucune info. Ben voilà, ça a été officialisé. Pas de Tour de l'avenir cette année. pas le Tour de l'avenir Ouais. tel qu'on l'a connu les années suivantes non plus, d'ailleurs. Ouais, c'est Ouais, de ce que a j'avais priori, c'est compris, ce c'est qu'ils si ont dit. la course, continue, ce sera plutôt pour des juniors. Il y a quelque chose. Mmh, voilà, la raison invoquée étant que ça ne plaisait pas aux organisateurs d'avoir des coureurs qui ont déjà fait des courses World Tour, au départ. Oui, oui, oui. Étonnamment, quand c'est un coureur homme qui fait top 10 d'une course World Tour par étape, qui vient gagner leur course, ça a pas l'air de trop poser problème, mais Non, parce que ça, c'est pour amener du prestige. ouais. Non, mais ouais, c'est sûr, Ouais, pour ça, le c'est un cyclisme bien. féminin sur la tête. Mmh. Vas-y, tu disais 53, on n'a pas entendu. Non, bah, Je disais pour ça, le cyclisme féminin marche quand même sur la tête. Ouais. On Ouais. en a parlé entre nous, mais j'encourage tout le monde à suivre un petit peu les posts sur les divers réseaux de Natacha Knaven, qui a une mmh, analyse, je trouve, assez pertinente de la situation. Ouais, ça et effectivement. puis ça ne m'étonnerait pas aussi. Je ne sais pas si c'est le cas du Tour de l'avenir, mais qu'il y ait des organisations qui se sont dit: «Ah bah, le cyclisme féminin, ça marche bien, on va faire une version féminine» et que ça dire que peut-être que ça leur plaît pas autant que prévu ou que ça marche pas autant que ce qu'ils s'attendaient et cetera, mais que ça pourrait être: «Ouais, non, finalement, on n'a plus envie». Ouais, il y a peut-être de ça. Après, c'est vrai que quand on regarde aussi comment ils l'ont organisé l'année dernière et l'année d'avant, donc Oui, c'était ils avaient fait très sur particulier. deux semaines différentes, et l'année dernière, ils ont rebasculé sur les deux courses en même temps, et surtout, ils avaient diffusé qu'une seule des deux. Donc, c'est vrai qu'après, s'ils vont insister sur le fait, ouais, personne regarde, ben oui, mais bon, si c'est pas diffusé, personne regarde, ça c'est sûr. Euh, Après, ouais, ils ont changé aussi au niveau de la course homme à ne plus faire avec des sélections d'équipes pour cette année. Mmh. Du côté des équipes féminines, ben, il n'y a pas vraiment de structure U23. Alors, on a quelques équipes de développement, mais Oui, il ça y a reste, pas assez c'est pas, ouais. pour pouvoir calquer le modèle masculin, en quelque sorte. On peut pas avoir ça effectivement. Et après, ben, du coup, ça laisse des sélections nationales. Et là, on va avoir des différences entre ben, les top nations, comme je dirais la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, qui peuvent vraiment aligner une équipe compétitive, qui va vraiment bah, être composée de coureuses qui courent en World Tour ou en Pro Tour, voilà, donc des coureuses vraiment de haut niveau, qui ont vraiment les capacités pour aller dominer cette course-là. Et de l'autre côté, on va avoir un petit peu toutes les zones nations. Alors bon, j'en ai oublié dans le lot, hein, mais voilà, par exemple, il y avait depuis 2 années un duo Luxembourg-Autriche. On peut avoir voilà des équipes de Slovénie ou voilà des équipes mexicaines qui viennent et qui ont des coureuses qui ont beaucoup moins d'expérience et qui justement viennent sur ce Tour de l'avenir bah, pour prendre de l'expérience et pour aussi bah, pouvoir être repéré. On a l'exemple de Talia Appleton qui l'année dernière avait fait podium sur le Tour de l'avenir et qui bah, cette année vient faire bah, des très bons résultats aussi avec la Dévo de Liv.
Donc voilà, bah, c'est une course qui peut permettre aux talents et qui ont passé les juniors et qui soit viennent ben voilà, prendre de l'expérience et peut-être se révéler aussi aux yeux du grand public. Ben, cette course-là, elles vont plus l'avoir. Donc ben, quand on est une coureuse et maintenant qu'on a 23 ans, plus de 19 ans, pardon, si on sort des juniors, si on n'a pas été repéré quelque part, ben, ça va être un chemin quasi impossible pour rejoindre les équipes. Et ben voilà, s'il reste juste les championnats du monde, on va leur dire est-ce que vous avez fait des courses pour avoir les quotas pour être qualifié? Ben non, il n'y a pas de course. Donc ça va être aussi un problème. Mais voilà, ça laisse une seule chance dans l'année de pouvoir être repéré, ou deux si on prend les championnats d'Europe pour celles qui ont la chance de pouvoir être aux championnats d'Europe. Ben, ça fait vraiment trop peu. Et on va laisser beaucoup de talent sur le côté. Et ouais, de sujet plus général, quand on regarde aussi les Conti, ben, si on leur interdit de courir en World Tour et tout, ben, il y en a qui disparaissent. On a eu plusieurs exemples cette année. Donc ben, c'est pareil, on va un peu bloquer je dirais le niveau intermédiaire entre les jeunes ou les équipes amateurs et le niveau pro qui va être la World Tour. L'UCI insiste pour avoir ben, une belle vitrine, des belles équipes pour le tour, des belles courses pour le tour. Mais si derrière il n'y a plus rien, ben, il n'y aura plus rien. Et d'ici quelques années, ben, si toutes les coureuses qui ont entre 19 et 23 ans n'ont pas d'équipe ou ne peuvent pas être remarquées, ben, elles feront comme il y a quelques années. Elles partiront, elles feront pas du vélo, et puis ben, dans 5 ans, on n'aura plus personne. Donc c'est vraiment dommage, et voilà, faudrait faire quelque chose pour que ben, l'UCI et tout peut-être se mettre autour d'une table et puisse vraiment discuter de l'avenir du cyclisme féminin. Parce que si on continue comme ça, ben, je sais pas s'il y aura un très bel avenir. On aura les meilleurs, mais après, si on n'a plus la base, ça va être très compliqué. Oui, bah, ça rejoint aussi, je pense. Bah, tu parlais de ce qu'avait dit Natacha Knaven. Oui, il y a vraiment l'impression que l'UCI veut transformer le cyclisme féminin pour faire la même chose que chez les hommes, parce que chez les hommes, ça marche. Sauf que bah, forcément, ça ne suit pas parce qu'il n'y a pas les moyens pour, il n'y a pas. Ah, et comme disait Fleck, bah oui, c'est bien. Tu vas faire. On va pas faire des courses espoirs, il n'y a pas d'équipe espoir pour les faire. Ah, mais du coup, il n'y a pas de course espoir, donc ça sert à rien de faire une équipe pour faire des courses espoirs. Et donc, c'est un cercle vicieux aussi dans ce sens-là. Ouais, Si tu crées pas les conditions pour que les espoirs puissent se développer, tu peux pas t'étonner qu'elles se développent pas après. ouais, ça c'est sûr. L'idée de développer le cyclisme féminin, arriver à ce qu'est aujourd'hui le cyclisme masculin, soit c'est forcément une mauvaise idée. La problématique, c'est le timing aussi. Le cyclisme féminin Voilà, est plus récent dans son développement que le cyclisme masculin. Et on ne peut pas voir le cyclisme féminin, ce qui s'est fait en des dizaines d'années, le cyclisme masculin. C'est aussi ça la ah, problématique. C'est ce que le CI ne veut pas comprendre aujourd'hui. typiquement, pour ce que disait Fly sur l'accès limité aux courses World Tour, bah, le fait d'imposer ça un an seulement après la création de l'échelon Pro Team, ça ne laisse clairement pas le temps à cet Ouais. échelon de montrer son intérêt aux équipes. Et, et ça donne l'impression que oui, c'est vraiment bah, marche ou crève, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Alors, ouais, je sais pas si ça a évolué officiellement du côté de l'UCI, mais c'est vrai qu'on voit quand même aussi des équipes Conti qui viennent sur les courses World Tour. On l'a vu avec quelques équipes italiennes, on a vu des équipes belges sur le Newsblad. Je suis pas sûr que ça va changer pour Paris-Roubaix, mais on peut espérer quand même qu'il y ait d'autres courses. Voilà, bon, après, c'est vrai qu'en France, c'est plus compliqué de faire entrer les Conti. Donc, ouais, bah, la Coop, par exemple, ou la High-Tech Products, puisqu'il faut l'appeler comme ça. Ben, l'année dernière, ils avaient quand même fait beaucoup de courses. Là, cette année, ben, s'ils doivent compter que sur les courses en Norvège, ça va être plus compliqué. Ou Danemark, je sais plus où c'est qu'ils sont basés. C'est Norvège, je Ah crois. bon. A fortiori, il me semble que le Tour de Norvège est annulé d'ailleurs. Oui, en plus. Mais non, je crois que la Team Cop, enfin la Team Tech du coup était sur l'UAE Tour. Ouais,
Ah ouais, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes des UAE. Mais si on prend l'exemple Ouais, en France, mais si on voilà. prend l'exemple en France, par exemple, si les Paris-Roubaix voulaient inviter une équipe de plus, ça va tomber soit sur Abadi, soit sur la Roche-Vendée, qui a quand même, à mon avis, Et ont encore, même, un niveau encore peut-être plus faible comparé à d'autres contis, comme la Tech Products, par exemple, qui avait même, notamment fait Paris-Roubaix. Ou la DD Group, par exemple, qui s'appelle City même Mesh. techniquement, avec le statut de conti fédéral, je ne sais même pas si elle serait, je veux dire, éligible, même si on ouvrait au conti, dans le sens où en France, c'est plus ou moins des équipes, enfin, c'est plus des amateurs plus que des contis, de ce que j'ai compris. Je ne sais Mais pas ça, si elles auraient accès. faut voir si au niveau de l'UCI, elles sont considérées comme des contis ou comme des amateurs. Bah voilà, au niveau de l'UCI, c'est des contis, mais au niveau du droit, Ouais, enfin au niveau de je sais plus, c'est la Fédé ou la Ligue qui dit que les contis, ça doit être bien pro, tout ça, même les contis, même les contis troisième division. Je, il me semble que le but de ce statut de conti fédéral, c'était d'avoir une équipe qui puisse faire des courses UCI sans être une vraie conti non plus. ouais. Donc, une vraie Oui, conti mais au après, sens oui, de oui. ligue. Donc, Ouais, ça, mais au sens de l'UCI, c'est les seules qui peuvent, vu elles sont françaises, ça serait les seules enfin, celles qui sont en priorité pour les courses comme Paris-Roubaix. Donc, je pense que c'est ouais, là que, mais voilà, je sais plus je ouais. sais pas à quel point sur les courses françaises elles sont considérées comme des équipes amateurs ou comme des équipes conti, parce que je veux dire, c'est pas les critères qui sont demandés par la ligue ou tout ça pour les équipes conti. C'est ça Ouais. l'entourloupe avec le truc de conti fédéral. Oui, mais Enfin bon, bon, de toute façon, si il semblerait l'UCI, pas que ce si soit dans l'UCI avait discuté avec la FFC avant de faire ses règles, ça aurait été peut-être un peu différent, mais bon. bon, On après, avait s'il dit. faut plus essayer de discuter avec toutes les fédérations, c'est peut-être un peu. Oui, bah, s'il faut Enfin, qu'ils c'est un peu discutent avec des gens aussi. leur job aussi. Oui. Oui, oui, je veux dire, s'ils doivent faire tout au cas par cas, je veux dire. Oui. Mm. Donc, ils doivent Oui, mais connaître bon, tous les tu cas pourrais par cas. quand même regarder quand même les courses principales et voir dans ces fédérations-là. Oui. Mm. Enfin, Oui. bon, c'est pas la C'est ce première que fois et j'ai. c'est pas la dernière fois qu'on l'UCI fait Non, n'importe quoi. c'est clair. Malheureusement. Pour vous, Wielerflix nous apprend récemment que le pelle, voyage de découverte au Japon. Alors, j'ai pas tout compris à ce que tu as dit. Ça grésille un peu. Ça grésille un peu. C'est ma voix, c'est normal. Ouais, Ouais. Donc, je disais, Femme Van Empel entreprend un voyage de découverte à travers le Japon. d'accord. Donc, ouais, bah, ça serait, oui, bah, bien pour elle, hein, j'ai envie de dire. Voilà, toujours de. Ouais. Après, ouais, enfin, voilà, elle va profiter un petit peu des opportunités qu'elle a. Ouais. Elle a besoin De se ressourcer, ouais. ressourcer, en tout cas, Ouais. se Et changer puis, les idées. et puis dans 2 ans, on la voit sur les Kérines. Autre petite info, Demi-Vollering rêve de s'installer en Suisse après sa carrière. Je sais qu'elle habite déjà en Suisse. Elle est pas. Oui, c'est ça, elle n'est pas Oui, déjà installée en Suisse. c'est ce que C'est-à-dire j'aurais dit, moi, qu'elle elle était est déjà en déjà en Suisse. Suisse. Elle rêve d'y rester après sa carrière. Ça la fait un peu plus rêver que Monaco. Ah ben ça, je la comprends tout à fait, hein. D'ailleurs, je serai plus facilement sur le Tour de Suisse que sur le Tour de Monaco cette année. Possiblement parce que le Tour de Monaco, à part le truc de charité en fin de saison, ça n'existe pas. Oui, ben aussi, mais bon, j'y peux rien, moi. C'est pas moi qui fais les Et courses, hein. sinon, ça s'appelle un critérium. Puis c'est vite fait Ouais, le Tour ouais. de Monaco. Oui, voilà, c'est C'est ça ça. aussi. C'est quand même beaucoup plus vite fait, et puis les paysages sont peut-être un petit peu moins jolis, je dirais. Après, chacun a ses opinions, hein, mais bon, moi je préfère voir ceux de Suisse. Pour être allé dans les deux pays, au moins je peux en parler en connaissance de cause. Euh, Fly, une de tes chouchoutes, Paula Hostiz, qui a Ouais, été contrainte de s'arrêter pour l'instant à cause d'une problématique musculaire, une tendinite, a priori d'accord. un genou. Pour l'instant, elle est on hold, ne, ne court plus. Ok, Et c'est puis un dommage autre ça. article sympa sur Demi Vollering qui a expliqué
départ de la SD Works et comment la thérapie peut aider J'ai- les gens. J'allais dire, ah ouais, elle est partie. Ouais. Et non, mais du coup aussi dans les actualités, puisqu'on parle de Domestique. demi-volering et de la Suisse, demi-volering est justement annoncé sur le Tour de Suisse. Et le Tour de Suisse qui fera 5 étapes et qui sont prévues 5 étapes en circuit. Donc avec ben, la première, vu que c'est le Tour de Suisse qui sera en Italie, il y en aura une qui sera tout proche du Liechtenstein et la dernière, donc l'étape du dimanche, c'est au mois de mai, ça doit être le tour au mois de juin, pardon, autour du 15 Oui, juin, c'est autour de l'été. c'est ça, ouais. Oui, ça doit être 15-20 juin dans ces eaux-là. Ouais, qui sera autour de Villars-sur-Olon, donc la ville qui a vu le prologue du Tour de Romandie l'année dernière. Donc voilà, donc c'est pas trop loin de la France pour ceux qui sont dans le coin. Je ne dirai pas, je ne citerai personne, mais voilà. Il y a une belle, enfin, il y a une montée qui est au-dessus de Villars-sur-Olon, que je me rappelle plus le nom évidemment, mais qui a dû être utilisée justement dans les Tours de Romandie ou dans les Tours de Suisse ces dernières années, parce que j'ai souvenir qu'on en ait parlé. Ouais, bah, j'étais allé au sommet, mais du coup, j'ai pas si c'est sur la course, ça sera intéressant à grimper aussi. Avec, pour rappel, le Tour de Suisse qui aura les éditions hommes et femmes le même jour. Donc, il risque, si c'est sur circuit, les routes risquent d'être fermées quand même toute la journée, donc pensez à arriver tôt. Tu nous as donné 3 étapes. Il en manque 2, non? Pardon? Tu nous as donné 3 étapes. Ouais, il y a 3 étapes, Il en les manque autres, c'est 2. un peu au milieu. Attends, faut que j'aille chercher les villes. Tu veux que je prépare les émissions aussi, tant qu'on y Surtout est? que là, on est à moitié en train d'improviser parce que c'était pas prévu de parler du Tour de Suisse. Exactement, ouais. Alors, où c'est que j'ai mis ça, moi? Non, je veux dire, vu qu'on est dans les infos pas prévues, on peut noter qu'on a eu je sais plus si c'était sa course de reprise ou pas, mais en tout cas, on avait Sandra Alonso qui était dans la sélection espagnole sur la Vuelta a Extremadura. Bon, je Alors, ne l'ai pas redit parce qu'il me semblait que vous l'aviez dit la semaine dernière, non? Non, parce qu'on ne devait pas avoir la compo. donc du coup, je vous dis Tour de Suisse. Première étape du côté de Sondrio en Espagne. En Italie. Ça fatigue, ça fatigue là. Ah, Deuxième oui, étape, deuxième Tu étape bosses bien le quiz. c'est du côté de Locarno, donc en Suisse, qui est pas loin il me semble que c'est le siège de chez UAE de la Live. Je sais pas trop loin. Donc troisième étape qui sera donc tout proche du Liechtenstein et de l'Autriche, puisque le Liechtenstein est aussi tout proche de l'Autriche, qui sera du côté de Bad Ragaz, en plus ils ont des noms suisses. Quatrième étape, donc L'Amérique, celle quoi. du samedi, qui sera du côté d'Oftringen, et donc Villars-sur-Olon pour la dernière étape, donc tout proche de la frontière française. Donc voilà un Tour de Suisse qui fera une grande partie de la Suisse, hein. Voilà, je trouve qu'il y a quand même pas mal de transferts pour une course de 5 jours. Mais bon. Mm. Après, si c'est pour. Je ne sais pas si les étapes des hommes sont exactement les mêmes, mais s'il y a des contraintes comme ça c'est pour tout Alors, aligner, bah, ça me fait un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, où c'est pas forcément une très bonne idée de copier-coller tel quel sans prendre en compte les différentes spécificités. alors oui et non, parce que c'est des étapes en circuit. Ils annonçaient des circuits. Donc le départ et l'arrivée qui sera toujours au même endroit. Donc là, voilà, il y a juste une ville. Donc qu'il fasse 100 km ou 300 km, en circuit, ça restera le même transfert. Non, mais je veux dire, pour les étapes des hommes, ça m'étonnerait pas que le circuit ce soit le final de l'étape, mais qu'il y ait une partie en Non, ligne enfin, avant et que euh, ah oui, je sais pas, mais non, mais a priori, pour les hommes, c'est pareil, il y a le départ et l'arrivée au même endroit. là, voilà, Donc, je sais pas. soit ils font des circuits avec, par exemple, 3 tours pour les femmes, 5 tours pour les hommes, soit ils font une boucle. Mhm. Comme ça, ils peuvent faire le départ, pas en même temps, mais voilà, le départ à peu près proche pour que voilà, on puisse assister aux deux. Les hommes, ils vont faire leur tour pendant qu'il y a la course femme, et puis après, ils reviennent, ils font le tour de circuit local. Donc, je sais pas exactement comment ça sera, mais voilà. Toujours est-il que ça sera tout en circuit.
Mhm. Et des circuits, Ok, je ne sais pas moi la distance, hein, donc ça peut être des circuits de 100 km ou de 20 km. je suis information pour l'étape du bas de gaz. Qu'est-ce que ça donne? Badragaz. Bas de gaz. Blague qui a raté la blague, c'est terrible. Ouais, c'est pas grave. Et donc, Attends, ça rame un peu là, au niveau de ce que tu dis, donc on entend qu'à moitié. non, tu rentres chez toi parce qu'il a très bien compris, Cactus. Ah, c'est possible. Arrêtez d'accuser ma connexion. Oui, c'est ton casque qui est pas terrible, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Ok, il nous reste le quiz. Eh ben, du coup, ouais, puisqu'on nous a préparé un quiz. Allons-y. Mm. On va faire un quiz sur les participations au Strade Bianche, donc depuis la première édition qui était en 2015. Alors au début, je voulais faire un classement facile où c'est un point par participation. Après, j'ai pensé que ce serait pas très drôle. Et donc, le point, ce sera le cumul des places. Donc le but étant évidemment d'avoir le plus de points possible. Donc par exemple, si on a une coureur qui fait 32e, 30e et 32e, eh ben, ça vous rapportera 32 plus 30 plus 32 points, donc 94 points. Euh, Petite En question, sachant que, si elle finit pas, oui, si tu attends que je dise, tu n'as pas besoin de poser la question. Quand on ok, parle de participation et pas de course finie, donc je compte les DNF et les hors délai avec le nombre de points de la dernière classée. d'accord. Ah, tu fais pas plus un. Donc DNF, délai et disqualification. Par contre, DNS, c'est 0. Ok. Et du coup, il faut beaucoup de temps, beaucoup. Eh ben, donc, ça va de 2 à 528 points par coureur. Ah ouais, quand même. Oui, mais l'objectif, c'est d'en avoir beaucoup. L'objectif, c'est d'avoir le plus de points possible. Ok. D'accord. Donc, pour pas que ça dure toute la nuit, vous aurez chacun 10 propositions. Donc, sur un stock de 607 noms que j'ai répertoriés, en passant l'après-midi à noter tous les résultats depuis les pages Fair Cycling, c'était long. Faut faire du Tu copier-coller. m'étonnes. Enfin, Faut faire un donc, script pour c'est exporter les trucs, mais simple. bon. Ah, attends, parce que Oui, mais tu n'es pas obligé de les connaître 100%. est-ce que le chat peut jouer? Oui, mais ça vous fait une Ok. concurrence en plus. Oui, non, mais parce il y a une réponse déjà dans le chat, donc. On va attendre. Bon, et ben, je pense avoir une idée de la réponse du chat, mais donc on va dire que le chat commence, et pour savoir entre vous deux ensuite, je vais vous demander un point commun, donc évidemment en rapport avec l'Estradé, entre Amanda Spratt et Katarzyna Niewiadoma Finet. Euh, Elles ont toujours fait podium. Non, Mince. mais elles ont toujours fait quelque chose. Ils ont toujours fini. Hein. Techniquement, non. C'est pas elles ont toujours fini. Elles ont toujours fini à la même place. Non. Et, si je vous avais posé la question avant la course de samedi, le point commun aurait aussi été partagé par Alena Amialuzik et Rasa Leleivite. Les live vite. C'est celles qui ont fait le plus de participation. Techniquement, c'est pas l'information que je cherchais, mais c'est ça, c'est celles qui ont fait toutes les éditions, Toutes? donc depuis 2015. Ah ouais, ok. Ah, du coup, tu nous as Peut-être que donné ça des peut noms vous là donner qui des peuvent. indices sur. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais. après, je veux dire, c'est quoi? Donc, ce sera 53 qui aura. Le chat avait une proposition, tu disais, Fly? Ouais, le chat a indiqué Trixie Vorak. Alors, Trixie Aubrac, donc déjà, première bonne nouvelle, elle est dans mes noms. Ah, Donc, elle c'est rapporte bien. 123 points. Ok. Déjà, je suis pas sûr de faire autant, moi.
Donc, Trixie Vorak, elle a fait 21e en 2015, 33e en 2016 et 69e en 2017. Ok. Bon, ben, du coup, 53. T'as la main. Du coup, moi, je vais exprati. Donc, Amanda Spratt, que je la retrouve parce que, sans surprise, ça fait beaucoup de monde. Alors, Amanda Spratt, elle a fait 52e, 16e, 8e, 7e, DNF, 13e, 12e, 79e, 17e, 20e, 20e et DNF cette année, ce qui fait 374 points. Ah ouais, mais je vais vraiment partir à la rue, moi. Alors, le plus haut, c'est 528, pour rappel. Ouais, mais comme elle a fait que 2 éditions, ou elle a fait DNF sur les 2 éditions. Ouais, mais le plus haut, oui, c'est le plus haut, effectivement, ce n'est pas l'autre coureur qui a tout fini. Et, voilà. Et le minimum, c'est 2 points. Il y a une coureur qui est venue une fois, elle a fait deuxième. euh, Bah, a priori, c'est pas celle qui a fait deuxième cette année, puisque c'est la troisième fois, ou quatrième. Mm. Non, mais du coup, moi, je dis Eleonore Labella, hein. Il y a pas de... Je suis obligé de la citer. Bon. Et elle Ah, fait DNF sur les 2 dernières saisons, je sais. bah, Problème du coup, ça mécanique fait l'année quelques points. dernière. Problème mécanique l'année dernière et chute cette année. Donc, ça fait 127 points pour Eleonora Labella. Ah, ouais, c'est pas mal, hein. 127 points, c'est autant que la deuxième de 2015. Ah. Et c'est Du coup, le chat. plus, c'est Ouais, plus qu'une vas-y. des coureurs qui a fait podium cette année. Ouais, bah après, j'en ai une qui a fait pas beaucoup de points, mais. Oui, mais le but, c'est d'en avoir des points. Ouais, c'est ça, mais le problème, c'est est-ce que. Alors, le chat nous dit Lucinda Brandt. Lucinda Brandt, c'est pas mal parce que Lucinda Brandt, elle a 259 points. Ouais, Donc 18e en C'est vieille. 2015, 40e. Pardon? C'est vieille. ouais. Moins que toi. Allez, Oui, bam! ça fait longtemps. Donc elle fait 18e, 42e, 4e, 17e, 29e, DNF, 73e et 31e cette année. C'est à moi. Ça. Ouais. C'est pas- Ah, mais si ça coupe en plus, on va être bien. On a dit c'est très tactique. Mm. Mais effectivement, a priori, c'est pas les coureurs les plus jeunes qui vont rapporter le plus de points. Ouais, bon, c'est bon, je suis mort. Ouais. Enfin, quoique. Parce que techniquement, si elles font DNF 3 ans de suite, c'est déjà un petit paquet de points. Ouais, mais Eleonore n'a fait que deux Je éditions. vais jouer une stratégie italienne. Je vais dire Silvia Persico. Alors, Silvia Persico, sans surprise, elle est dans les résultats. Oui, elle y était l'année dernière, je m'en Silvia souviens. Persico, elle fait 48e en 2017, puis 56e, 45e, 75e, 10e, 62e, 14e, 16e et 28e cette année, ce qui fait 354 points. Déjà, c'était tactique. Ouais, bon, bah, c'est bon, je te laisse ta tactique des vieilles. Moi, je vais garder les jeunes. Puisque bon, il y a le maillot derrière moi et bah, du coup, je me souviens qu'elle y était l'année dernière. Antonia Niedermayer, qui possiblement n'a fait que l'année dernière. Alors, Ou Antonia peut-être l'année d'avant. Cette Niedermayer. année, elle y était pas, mais l'année dernière, elle y était. Antonia Niedermayer, où est-ce qu'elle est? Antonia Niedermayer. Elle Effectivement, elle n'a fait que l'année dernière où elle fait fait 43e. 43. Ah, j'aurais dit Donc un ça peu mieux. fait
43 points. Ah, tu vas voir que ça va être Eleonora qui va m'apporter le plus. Alors, le chat nous dit Audrey Cordon-Rago, qui effectivement a participé plusieurs fois, je crois. Il n'y était pas Alors, l'année dernière. Audrey, Elle elle a fait fait un top 5 14e. aussi, non? Non, Non? là, de ce que j'ai, son meilleur résultat, c'est 14e sur la première édition. D'accord, ok. Puis 71e, 59e, 20e, 24e et 25e pour sa dernière participation en 2022, ce qui fait un total de 213 points. C'est pas mal, hein. Je vais pas faire autant, moi, hein. Moi, je garde ma tactique. Erika Magnat. Alors, Erika Magnaldi, elle fait 37e, 46e DNF, j'imagine, 30e, 27e, 23e, 33e et 50e, ce qui fait un total de 291 points. Euh, Moi, je crois que je vais jouer pour 20 points. On peut annoncer comme ça les points ou pas? Si c'est bon, Ça ne changera moi, je rien. prends le double. Attends, Si 53 c'est dit bon que si nombre de c'était... postes, bon. Hein, en double, c'est ça, t'as dit? Là, si tu as le bon nombre de points, tu annonces le C'est- bon nombre. Moi, je double. Ok. Donc du coup, je vais jouer pour 20 points. Ok, donc si tu donnes le bon nombre de points, je te prends des points de 53 pour te les mettre. Ah, Ouais, voilà. donc avec une dont le maillot est juste là, qui me semble a fait 6, 8 et 6, Donc, qui est qui est Puki. alors Ou alors c'est 8, Chuck 8 et Peters. 6. Alors, C'est elle 20 ou fait 22? 5e, Ah non, 5. 13e, 7e et 6e, ce qui fait un total de 31 points. Ah ouais, je me suis raté. Ah, j'ai oublié une édition Oh, là. Bon, mais tant pis. Bon, ça fait pas beaucoup de points ceci dit. Le chat continue avec les françaises. Le chat nous donne On Biadic. Bien fixé. Alors, 34e, 15e, 76e, 84e et DNF. Donc, ce qui fait un total de 279. oui. Donc, ce qui est le plus haut score du chat pour l'instant. Moi, c'est toujours Eleonora qui fait le meilleur score. Mm. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de lui laisser le meilleur score. Continue avec Soraya Paladin. Alors, Soraya Paladin, elle fait 51e, 58e, 26e, 14e, 35e, 14e, 19e, 22e, 54e, 57e et DNF, enfin, ou hors délai, etc. Mais voilà, donc cette année, ce qui fait 420 points. Oh, ça fait beaucoup de points, ça. C'est nickel. Alors, moi, je vais en citer une Donc, qui a fait. c'est le Vas-y. meilleur score là aussi. Vas-y, c'est bon. On est à combien là sur les totaux? Largué. Oui, t'es loin derrière, Fly. Ok, je suis très très loin. Alors, Même si Vas-y. tu trouvais le meilleur score, même si tu trouvais le meilleur score là, tu serais quand même derrière les autres. Ok, bah, du coup, je vais en citer une qui a fait DNF cette année, mais qui ne rapporte que 4 points l'année dernière. Une certaine Juliette. Oui, Ouais, mais mais elle avait couru. Parce qu'elle a fait 33e, 50e, 45e, 25e, 26e, 36e, Oh. effectivement 4 points l'année dernière et 70 points cette année, Elle fait mieux ce qui te qu'Eleonora? fait 289. Quoi? Elle fait mieux qu'Eleonora. Bah oui, elle a beaucoup plus de participation. Ouais. Non, bah, je vais croire qu'elle est plus âgée aussi.
Ça doit aider. Voilà. Donc, elle fait plus que doubler ton score, puisque tu passes de Ah, 201 à 490. pouf, oh là là. Je suis bon, hein. Mm. La question, c'est est-ce qu'à la fin, mon score total sera plus bas que le score maximum? Bah, étant donné que le maximum, c'est 528, Elle y suis pas encore, hein. faudrait que tu fasses moins de 38 points sur les 6 tours qui restent, donc ça me Ouais, semble ok. compliqué quand même. Ou alors, faut que tu dises des noms qui n'ont jamais fait l'Estradé. Ben, j'en ai, si tu veux. Non, si C'est c'est pas ton juste tour. ça. Ouais, mais du coup, le chat nous donne Lizzie Degnan. Bah, Lizzie Deignan, eh ben, c'est la deuxième de 2015, donc elle ne rapporte pas tant de points que ça, puisqu'elle fait 2, 1, 3, 37, 27 et DNF, donc 57. Ce qui fait Ouais, 127 points pour Lizzie Deignan. bon, ça fait quand même pas mal, hein. Ça aurait pu être celle qui fait que deuxième, hein. Ah, t'as commencé à dire, elle fait Écoute, deux. à titre de comparaison, c'est exactement le même score qu'Eleonora. Ah, bah comme quoi, les deux sont aussi fortes. Mm. Le mec a tellement besoin de comparaison. C'est fabuleux. C'est ça? Ouais. Bon. Allez, à Joe. Donnez. Mm. Alors, Marielle Julia Canfalonieri, elle fait 41e, DNF, donc 80 points, 60e, non pas 60e DNF, donc 60 points, pardon, on va être exact, 22e, 50e, 66e, mais elle n'a pas fait tant d'éditions que ça, donc ça fait quand même 319 points, ce qui est pas mal, mais elle n'a pas fait elle n'a pas fait énormément d'éditions. Euh, alors du coup, moi je vais jouer avec une qui fait DNF l'année dernière, qui n'a pas participé cette année, et qui du coup doit être juste sur le score de DNF de l'année dernière, mais je ne sais plus à combien il était. Euh, Attends que j'y arrive. Ah non, Oui, j'en vas-y, ai tu sais. plusieurs dans cette situation. Ah ouais, t'en as plusieurs. Oui, j'en ai un Euh, paquet. une qui profitait des Italiens pour finir ses grilles de mots croisés en italien, parce qu'elle est française, mais elle parle italien. Est-ce que tu vois qui c'est? Alors non, Non. et j'ai pas de française dans celles qui font DNF l'année dernière qui n'étaient pas là cette année. Euh, Ah ben si, elle a été arrêtée l'année dernière. Ça c'est sûr. Cette année, elle y était pas. Oui, mais elle en a peut-être fait avant. Elle en a peut-être fait avant du coup. Ouais, mais avant, j'y étais pas. Et comment je peux pas savoir, moi? Ah, Bon, du coup, c'est Margot Vigier. bon, alors de qui tu parles? Et non, effectivement, elle n'en a pas fait beaucoup parce qu'elle a fait que chez Visma. Donc elle a fait il y a 2 ans où elle est DNF et l'année dernière DNF aussi. Donc 55 et 57, ça fait 112 points. Ça fait moins de points qu'Eleonora. Ouais. Ouais, parce que Donc, l'année dernière, ils en avaient arrêté beaucoup. donc nous sommes à moitié. Vous avez donné 5 réponses chacun. Donc ce qui nous fait 602 pour Fly, 1001 pour le chat et 1758 pour 53. Est-ce que à nous deux, le chat, on va réussir à gagner face à 53 ou pas? Pour l'instant, vous êtes derrière. Ouais, c'est pour ça. Une question. Du coup, le Une chat question. va nous Une Oui. question. citer. Avant la Une réponse du question, chat, c'est Vas-y. la nationalité de celle qui marque le plus de points. j'ai pas Si bien c'est pas un trop entendu. gros. La nationalité de celle qui marque le plus de points. Bon, Non, mais étant n'essaye pas donné que de c'est la tricher, c'est bon, hein. nationalité de toute façon, c'est la nationalité la plus présente, c'est l'Italie. Donc, Ouais, Ok. ça va pas aider. Ma tactique est bonne. après, bon, il y a des Italiennes qui n'ont pas fait beaucoup de points non plus, hein. Mais celle qui fait 2 points n'est pas italienne. Ah.
Bon, du coup, revenons-en au jeu. Le chat nous propose Chantal Black. Alors, Chantal Vandenbroek Black, que je retrouve parce qu'elle n'est pas sur la première édition. Et visiblement, elle n'est pas sur la deuxième non plus. Alors, où est-ce qu'elle est? Et tu peux pas trier par ordre alphabétique? Si, je pourrais totalement faire CTRL F, c'est juste que j'ai envie de regarder en prenant du temps. D'accord. Donc, Chantal Black, elle fait 4, 10, 29, 1, 16, qui fait 60 points. Ouais, c'est pas trop mal. Pas beaucoup. J'en connais qui font moins de points. Certes. 53. Je vais tenter une Elena Cecchini. Alors, Elena Cecchini, elle fait 10e sur la première édition, 10e en 2017, 19e en 2018, 43e en 2019, DNF en 2020, enfin DNF ou dernière, mais je crois que c'est plutôt DNF, donc 45 points, 21e en 2022, 63e en 2023 et 53e en 2024, parce que bien sûr, ce qui te fait 264 points. Euh, Moi, je vais en choisir une qui fait autour de la 34e place l'année dernière. Je dis un peu au pif, hein, mais bon, tu vois que ça pourrait marcher. Ah non, attends, quoique. Non, elle était derrière Anto. Donc plutôt au niveau de la 47e place, on va dire. On va miser ça pour une certaine Eva Van Aert. Alors, Eva Van Aert. Alors, Eva Van Aert, elle est 24e l'année dernière. 24? Ah ouais, elle était devant alors. Mais- Elle était derrière le premier groupe. Et avant ça, elle a fait 51e et 37e. Ah, elle a fait 3 éditions déjà? Et elle n'a pas, et elle Ouais, n'a cette pas année, elle couru y cette était année, pas, ça donc je elle sais. termine à 112 points. Puisqu'elle était en Extrémadure. 112 points qui est aussi le score que tu viens de faire juste avant, Fly. Ouais, comme quoi, la régularité, ça compte, hein. Avec Margot Vigier. Ouais, comme quoi, les deux. Alors, Joe qui va nous proposer une qui n'a pas couru cette année. Ah si, qui a couru cette année. Qui est Amber Crack. Alors, Amber Crack, Je sais pas si elle a elle a beaucoup fait d'éditions, hein. 32, 18 et 37, ce qui fait 87 points. Ah, et qui va rester après? 53. Là, on arrive un bon, je ne sais plus, j'écris j'ai dit. Rappelle-moi ce que j'ai dit déjà. Alors, tu as dit Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Soria Paladin, Amanda Spratt, qui se suivaient d'ailleurs sur la première édition, puisque Paladin fait 51 et Spratt 52, Silvia Persico et Erika Magnaldi. Je vais aller sur Rachele Barbieri. Tu joues sur les italiennes, toi? Ah oui, c'est en tactique, hein. Ouais, heureusement, j'ai C'est pu riche. poser mon Et italienne ben, préférée. Rachele Barbieri. Ouais, mais le problème, c'est que Rachele Barbieri, eh ben, elle fait DNF en 2016 et elle n'est pas revenue depuis. Ah, Ouais, mais, Donc, donc ça fait 59 points. oh, on va pouvoir revenir. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que si je dis juste Vollering, tu m'accordes les points des deux? ah, Je t'accorderai un demi-point. Ah, parce que je sais que Bodine, elle fait DNF l'année dernière et c'est sa seule édition. Ou quoique, je sais même plus si elle fait DNF. Mais il me semble qu'il n'y a pas de parc hôtel qui finit. Alors, ça a coupé, donc j'ai rien entendu de ce que tu as dit après que j'ai essayé de faire une blague. Non, je disais que Bodine,
Elle fait DNF l'année dernière, il me semble. Et après, pour sa sœur, je sais plus. Elle finit cette année, je crois. De toute façon, Il y en a une des deux qui fait plus de points que l'autre, oui, forcément. Est-ce qu'il y en a une qui fait la moitié des points de l'autre? Alors, attends, là j'ai en tête combien fait l'une, donc j'ai plus qu'à regarder combien fait l'autre. Il y a très peu d'écart. Il y en a une qui fait un peu plus, mais il y a peu d'écart. Un peu d'écart par rapport au demi ou au double? Enfin, ou le même nombre de points? Il y a 6 points d'écart. 6 points d'écart entre les deux. Ah. Ouais. Mais du coup, t'accordes pas les points des deux? Bah, ça te compte deux propositions, quoi. Ah ouais, non. Et alors, le demi des points des deux? Le mec qui se crée des règles, n'importe quoi. Non, mais du coup, de toute façon, je vais dire Bodine, hein, parce que faut bien dire une par côté à un moment. Eva Bodine, c'est celle qui fait un peu moins, puisqu'elle fait 57 points. Ouais, tant pis. Non, c'était juste pour la blague, en Elle fait, est DNF l'année que je dernière. voulais les deux. Ouais, bah tu vois, ça, je te l'avais dit. Alors, Joe qui va continuer avec les françaises, après avoir cité trois non françaises, puisqu'il va nous citer Evita Music. Alors, Evita Music, elle fait 36e, 44e, 20e, 10e et 12e, ce qui fait 122 points. Qui c'est que je peux citer, moi, après? Il en reste combien, là, à citer? Donc, le chat a dit sa 8e, donc il vous en reste 3 et 2 Ok. pour le chat. Ok, Je ok. continue avec Ilaria Sanguinetti. Ah. Ilaria Sanguinetti qui a fait la moitié des éditions à peu près, donc elle fait DNF, 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 34e DNF. Ah, Ce qui fait donc 57, 59, 80, 59, 60, 34, 85, un total de 434 points. ouais, bon choix, ça. Mais ça joue pas la bonne stratégie. Moi, je vais en citer une qui Jura m'a de fait coucou. Zapuka. Je vais en Essayez de citer ne une pas qui m'a parler en fait... même temps si c'est Ouais, vas-y, plus simple 53. pour vous. Je disais il Jura de Zapuka. Plus. Mm. T'as réussi à tout entendre? Oui, j'ai pas compris le rapport, mais Vas-y. Bon, du coup, moi, je vais t'en citer une qui m'a fait coucou l'année dernière. Ça rapporte, je sais pas combien de points, mais c'était avec la main droite. Euh, les détails que tout le monde s'en fout. Mais c'était une certaine Riri, Ryan Marcus. une certaine Riri, eh ben, elle fait DNF, DNF, 21, 41, 46, 8, 7, 57, 23. Donc, sachant que les deux Oh, DNF, c'est 59 et 80, ça te fait 342 points. oh! Ah, mais je Oh. féliciterai Riri qui va me marquer la moitié de mes points. Ah bah, c'est pas la moitié, mais c'est ton plus gros score. Ouais, bah t'enverras les scores hein, au final parce que j'aimerais bien qu'elle voit combien je fais. Sachant que qu'avec Hilaria Sanguinetti, c'est aussi le plus gros de 53 et que le plus gros du chat, c'est le 259 de Lucinda Brandt. Ok. Alors, le chat va continuer avec les Françaises en citant Eugénie Duval. Alors, Eugénie Duval, elle fait 48 DNF, DNF 45, DNF du coup aussi. Donc, ce qui fait 48, 80, 59 et 45. Donc, elle n'a pas fait beaucoup d'éditions, mais elle fait quand même 232 points. Ouais, c'est pas trop mal. Et donc, 53, c'est tout. Je vais dire Alice Maria Arnolfi.
Alors, Alice Maria Arzoufi, elle fait DNF la première année, puis 58e, 19e DNF, ce qui fait un total de 191 points. Bon, moi, je vais en citer une qui était là l'année dernière. Parce que moi, je sais qu'elle était au départ. Mais qui n'a plus le même maillot cette année, puisqu'elle a le maillot qu'avait Juliette l'année dernière. C'est Marie Lenette. Alors, Marie Lenette, Elle fait pas cette année, mais elle fait, elle fait 38 l'année dernière. non, Tant pis. alors elle fait 48, 69 et 53 l'année dernière. Ouais, mais en même temps, Ce entre qui le te passage fait, dans le Tolfé et l'arrivée, moi, il y a des changements de position, quoi. Surtout que j'avais pas compté. ce qui te fait 170 points. Donc, vous allez donner votre dernière proposition. Ouf. À ce moment-là, nous avons 2706 pour 53, 1502 pour le chat et 1283 pour Fly, ce qui fait que le total Fly chat est au-dessus de 53 pour l'instant. Ah, ah. Alors, On est meilleur. Ça va être au chat de jouer C'est en vrai. premier. Ouais. Donc je n'ai pas encore la réponse du chat. En espérant qu'il ne soit pas parti. Sinon, on va attendre un moment. Sachant que dans la question de tout à l'heure sur du point commun, il y a des noms qui rapportent hein, quand même. Il y en a qui rapportent pas beaucoup, mais enfin, il y en a qui rapportent plus ou moins, mais il y en a qui rapportent. Alors, le chat va nous donner Corinne Labecki. Ouais, pourquoi pas. Corinne Lepeki, elle a fait 41e DNF, DNF, 45e, 21e, DNF et DNF, ce qui fait quand même un total de 355 points. « 53. Donc, je finis en rond avec Léa Curinier. Hein, qui n'est pas italienne. Non. J'hésite à finir avec une italienne, mais elle va pas rapporter beaucoup. Donc, Léa Curinier, elle fait 50e, DNF, 19e, 25e et 35e, ce qui fait un total de 203 points. Même j'allais proposer à ce qu'on me multiplie les scores par 10 de celles que je vais proposer, mais ça risque de pas changer grand-chose si elle n'a pas participé. Ce serait un petit problème, effectivement. Ouais, bon après, vous pouvez multiplier par 1000 aussi. Ceci dit, si je prends 1000 points, là, je Écoute, passe en tête ou pas? non. Même pas? Au point qu'on est, j'ai presque envie de te dire de la tenter et que si ça te fait 0 point, tu as une autre chance. Non, mais je sais qu'elle fait 0 points. Bon. T'es sûr? Bah, l'an dernier, elle y était pas. Cette année, elle y était pas. Mhm. À mon avis, elle fait 0 points, hein. Tu peux toujours tenter. Federica Venturelli. Effectivement, elle fait 0. Voilà. Elle Je, était dans la je sais démo quand les même. années d'avant, donc Voilà, oui, donc. Mais du coup, qu'est-ce que je peux même s'il dire? y a des coureurs qui sont passés par des dévos alors qu'elles avaient déjà participé avant. Ouais. Au moins une. Ah, Lorraine, elle a pas fait. Lorraine, elle y était pas, non. Non, non. Non, Non. Lorraine, elle fait 0 aussi. Je peux t'en citer plusieurs qui font 0, hein, ça. Oui, mais le but, c'est pas de Oui, dire des j'imagine, courses qui oui. font 0. Euh... Vas-y, qui c'est que je pourrais citer? Je sais pas, moi. Le 10e, en fait, on va devenir pareil, tu sais. Hmm. Non, vas-y, vas-y. La liaison est mauvaise.
Ouais. Mais je sais plus, moi, qui c'est que je peux citer. Toutes les autres, Ouais, toutes les autres, à mon avis, elle fait zéro aussi. Oh, quoique. Euh... Bon, j'allais dire une qui fait des bons résultats, mais qui va pas forcément trop rapporter. Noémie Rueg. Alors, Noémie, eh ben, elle fait DNF 35, 9 et 11. Donc, ce qui Ouais, c'est fait ça. 45 points de DNF, ça fait 100 tout pile. Ah, voilà. Sans tout pile, c'est pas x2, ça? Ce qui nous fait un total de. T'as dit quoi? On peut pas multiplier par deux, mais au point où j'en suis, de toute façon, ça sert à rien. Donc, ce qui nous fait un total de 1383 points pour Fly, Ah, 1857 pour le chat et 2909 pour 53. voilà. J'ai bien fait de venir. Donc, ouais. Non, mais parce que pour t'as pas joué le votre jeu aussi. information, on va pouvoir remonter. Donc, alors, sachant que la coureure que vous m'avez dit qui a apporté le plus de points, donc qui est Ilaria Sanguinetti, c'est la 8e, la plus rentable. Ah, pas mal. Donc, le top 10, c'est Soraya Paladin, Beatrice Rosnato, Ok. Ilaria Sanguinetti, Deborah Silvestri, Nadia Quagliotto, Katia Ragusa, Anna Potokina, Laetitia Borghesi 3e avec 482 points, Raza Leleivite 2e avec 514 Ah, et Lara Vietcelli qui est celle qui a le plus haut cumul avec 528 points. ok. Et de l'autre côté, d'ailleurs, justement, celle qui rapporte le moins de points. Et ben, le top 10 qui rapporte le moins, c'est Lorraine Rowney, 19 points. Il y en a plusieurs à 19. Il y a Lorraine Rowney qui fait 19e de la première édition, Claudia Lichtenberg qui fait 8 et 11, Paula Blasi qui est 19e cette année, Ouais, c'était on sa a Flora première, ouais. Perkins qui fait 16 points, 16e cette année, Emma Johansson qui fait 15 points, Sigrid Iterus Oxet qui fait 15 points cette année, Yolanda Neff qui fait 12 points, Silke Smundlers qui fait 10 points l'an dernier, donc qui est la troisième la moins rentable. Et je doute que vous trouviez que les deux premières vous disent grand-chose. Anna Solovey qui fait 8 points donc sur la première édition pour l'Ukraine. Et la coureur qui rapporte le moins de points, elle fait deuxième des Strade Bianche en 2019. Elle est danoise et elle s'appelle Annika Langvad. Très bien. Et juste pour info, Donc la coureur, Casia, elle fait combien de points au total? attends, et Katarzyna Niewiadoma Fine, elle rapporte 142 points. Ah ouais, non, il a quand même des éditions où qu'elle a un peu raté. Ben, elle a 14 Niewiadoma, elle fait 6, 2, 2, 2, 3, DNF 45 points, 9, 4, 6, 4, DNF 57 et 2. Ok, ouais. Ouais, elle a 2 DNF et après, sinon, quand même, elle... voilà des bons résultats. Moi, j'en ai deux aussi, je voudrais savoir. Caroline Swinkels. Alors, Caroline Swinkels, qui est la seule Swinkels puisque Sylvie n'a pas participé. Alors, elle a 1 DNF, 2 DNF, 28e DNF, donc 187 points. 3 DNF sur 4 participations. Ok. Et Valérie Demey. Et Valérie Demey, eh ben, elle n'a pas beaucoup participé, puisque Valérie Demey, elle n'a participé qu'une fois. Donc, elle fait 47e, donc ça lui fait 47 points, et elle n'a participé qu'en 2022. Et du coup, l'autre ELB? Et Elisa Longo Borghini, elle fait 3, 4, 1, 3, 5, 2, 8, 2 DNF, non pas DNF, 55, pardon, et 4, ce qui fait 87 points.
Ouais, heureusement que j'étais là pour lui donner des points, hein, parce que Ouais. c'est l'année dernière qu'elle prend. Moi, je sais que l'année dernière, elle avait fait pas un super bon résultat. Non, pauvre. On n'a pas Ok. entendu 53. Si. Alors, je disais le pauvre. Et maintenant, la semaine prochaine, on refait le même quiz, mais en cherchant qui est-ce qui a la meilleure moyenne. Mais non, mais ça sert à rien, je donnerai les mêmes noms. Ouais, mais ce ne serait pas les mêmes résultats, du coup. Ouais, bah c'est pour les autres. Sauf s'ils me piquent mes résultats. Mais voilà. Ok. Ok. Merci, Cactus, pour ce quiz. Je pense qu'on peut conclure là-dessus pour ce soir. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être les deux la voir, et suivant avec Ouais, plein d'infos sur le cycle Mm. féminin. exactement, ouais, comme d'habitude. Ouais, merci, messieurs. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Merci le chat. À la prochaine. Bonne soirée. Merci le chat d'avoir participé au quiz. Ouais, merci Ouais, beaucoup. comme ça je suis troisième, merci, hein. Allez, Allez, salut. bonne soirée.